Ce soir, direction la Mauritanie. Depuis 10 ans, le tourisme sur place était totalement inexistant, et cela en raison de la menace d'AQMI. Les autorités françaises déconseillent toujours fortement tout déplacement, mais il y a quelques jours, 140 touristes sont arrivés à Attar, une zone que les autorités sur place affirment avoir sécurisée. Alors, qui sont ces touristes? Tout est une question de passion. Le désert est le sien et le leur. Document et rencontre signé Marc de Chalvron avec Julien Voigt et Sylvain Barral. C'est assurément une des merveilles de ce monde. Le désert mauritanien, jusqu'il y a peu une destination privée de touristes, fortement déconseillée depuis l'assassinat de 4 Français en 2007, dans le sud du pays. C'était il y a 10 ans, et depuis plus aucun vol charter ne se posait sur le petit aéroport d'Attar. Preuve de l'importance du moment, c'est le gouverneur, la plus haute autorité de la région, qui accueille chaleureusement les 140 touristes. Ça va? Très bien, merci. Des amoureux du désert. Le téléphone, c'est coupé. L'Europe n'existe plus pour moi. C'est fini. Fini. Pendant quelques années, on ne pouvait plus venir, voilà. Donc j'ai fait d'autres déserts, mais voilà, et je suis très heureuse. Avant de se lancer à l'assaut des dunes, halte obligatoire à Chinguetti, la Sorbonne du désert. Au Moyen-Âge, la ville et ses 20 bibliothèques étaient une étape de la caravane du Sahara. Il reste aujourd'hui ces manuscrits anciens d'une valeur inestimable, gardés jalousement depuis toujours par la famille de Saïf Islam. Mes ancêtres savaient depuis très longtemps que la Terre est ronde, beaucoup avant Copernic. Un héritage qui vaut à Chinguetti d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les touristes commencent à revenir. La ville et ses habitants retrouvent leur sens du commerce. 200, tu me donnes 300. Une bouffée d'oxygène pour les commerçantes après des années de disette. Il n'y a pas amené les touristes. Ça amené dans les coffres, dans la maison. Il n'y a pas vendre quelque chose. À l'aube, alors que la caravane de dromadaires prend les devants, chargée de tous les bagages. Les touristes se mettent en route. Une première journée à profiter de l'immensité du Sahara. Monter et descendre entre les dunes. 25 km par jour en moyenne. Alors oui, marcher dans le sable n'est pas simple. Mais l'effort est récompensé. C'est le calme, les couleurs du sable, la beauté des crêtes sur les dunes. J'étais contente quand j'ai vu que la Mauritanie, ça redémarrait, contente pour eux et contente pour nous, pour les amoureux de ces paysages. Content pour eux d'abord, les guides, grands connaisseurs des dunes, qui se veulent rassurants sur une destination supposée à risque. Notre désert, il est vraiment sain, on n'a pas de problème. Et puis ici, il y a beaucoup de militaires partout, il y a des gendarmeries partout, et nous, on donne le parcours en général pour les brigades de la gendarmerie dans toutes les zones qu'on y passe. La première protection vient du désert lui-même. Difficile pour d'éventuels kidnappeurs de se frayer un chemin dans cette immensité de sable. Et puis, il y a l'armée donc, que nous avons rencontrée en patrouille derrière les dunes, dans la région de Chinguetti justement. Ceux-là sont des forces spéciales mauritaniennes. Ils assurent parfaitement maîtriser le territoire. Et il est en fait assez facile parce que à Chinguetti, on ne peut accéder que par un seul chemin. Et comme il y a la population locale qui est donc une source de renseignement, il n'y a pas de gros soucis à se faire découvrir de Chinguetti. Pour le ministère français des Affaires étrangères, la zone vient de passer du rouge à l'orange. Une amélioration, même si elle reste déconseillée. La fin de la journée approche. La caravane de dromadaires rejoint le groupe. Le point de ralliement se situe au niveau de cette petite oasis. On va être bien. Elle est pas belle la vie? Moi je repars Si. plus, là. Tu vois que là, Un peu d'ombre et un repos bien mérité pour les randonneurs. Les premiers à revenir en Mauritanie, bien conscients de l'importance de faire redémarrer l'économie locale.
donner du travail à toutes ces personnes, c'est un moyen de limiter le terrorisme, quoi. Donc, bien sûr, on est conscient de ça, oui. À peine 10 minutes pour installer le bivouac. Le temps pour les chameliers de préparer le thé. Et pour les guides, de savourer l'instant. Certains craignaient ne jamais refaire leur travail. Les touristes profitent, eux, de la tranquillité nocturne du désert. Leur séjour va durer 2 semaines, à des années-lumière d'un quelconque sentiment de danger. Lors de son entrée dans l'atmosphère, une station